Bonjour Axel. Je vais peut-être baisser un peu le micro. J'ai pas la taille de Mathieu. Voilà, donc bonjour, je suis très enchanté d'être parmi vous et avec vous ce matin. Très enchanté aussi de me projeter pour l'année prochaine pour faire mon stage pastoral avec vous. Et effectivement, avec Sarah, on espère que vous n'allez pas nous manger, mais on n'y croit pas. Sarah, c'est ma fiancée. Mathieu ne l'a pas précisé, on n'est pas encore mariés, on se marie en août. Et c'est pour ça que le stage commence en octobre, puisqu'on aura normalement la joie d'aller faire notre voyage de noces en septembre. Donc après notre mariage en août, voyage de noces, et ensuite on aura la joie de commencer à travailler avec vous. Et puis Sarah, elle est infirmière, elle a trouvé un poste déjà au Mans pour octobre, donc c'est super. Voilà, et Sarah a 23 ans et moi 27 ans, je ne sais plus si je l'ai dit. Je ne sais pas si la première diapo est mise, mais ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est Jésus, le Messie promis, avec cette phrase « Viens et vois ». Et si vous connaissez cette phrase, si elle vous rappelle vaguement quelque chose, alors vous vous rappelez qu'elle figure au tout début de l'évangile de Jean. C'est dans Jean chapitre 1, mais je reviendrai dessus plus tard. Pour l'heure, dans la deuxième diapositive, vous pouvez voir deux choses. Le titre d'un film, Memento, que peut-être vous avez vu, et un costume, sur mesure. Avec Sarah, quand on est allé choisir mon costume pour le mariage, et quand je l'ai mis, on était frappés de voir que ce costume semblait avoir été taillé pile poil pour moi. C'était pas un costume sur mesure, mais ça en avait tout l'air. Et donc on va parler de costume ce matin. Pour le film Memento, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de Christopher Nolan qui a aussi fait Inception entre autres, ou les Batman, etc. C'est un film un peu compliqué, mais qui va nous servir ce matin. Un film compliqué puisque la première scène du film est la dernière scène dans la logique narrative. C'est-à-dire que le film commence par la fin, la deuxième scène c'est l'avant-dernière scène du film, la troisième scène c'est l'avant-avant-dernière scène dans la logique narrative. C'est un film, comme les films de Christopher Nolan, particulièrement compliqué, mais incroyable. Et du coup, la toute dernière scène du film, finalement la première scène de la logique narrative, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, la dernière scène du film, la première scène de la logique narrative, éclaire finalement tout le début du film. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui, puisque dans la prochaine diapositive, je vous parle de Jean. Et avant de lire le psaume 22, c'est ça mon discours, c'est que Jean, chapitre 19, verset 24, illustre le psaume 22. Et Jean relit le psaume 22 pour l'appliquer à Jésus. Mais ça, on va le voir ensemble ce matin. Et je vous propose de commencer en lisant Jean chapitre 19, versets 23-24. Pour comprendre. Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. « Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. » Voilà ce que firent les soldats. Donc la citation... Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort mes habits. C'est dans le psaume 22. Et c'est le psaume 22 qui va, par le psaume 22 que nous allons commencer notre étude ce matin. Je ne sais pas s'il y a la diapositive avec ce qu'on va voir sur cet usage du psaume 22, mais je vous propose de le lire sans plus tarder, dans son intégralité. Et je pense qu'en le lisant, vous allez vous dire « Ah, je le connais ce psaume ». Psaume 22, à partir du verset 1, je vais le lire tout entier, 32 versets, ça peut vous impressionner, donc je vous encourage à prendre la Bible, au moins vous pourrez suivre. Et le livre des psaumes, c'est en plein milieu de la Bible quand vous ouvrez en deux. Vous avez 90% de chances de tomber sur les psaumes. Psaume chapitre 22. Au chef des chœurs, sur la mélodie des biches de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu,
Pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je ne trouve pas le repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux du bassan m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Mais toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Protège mon âme contre l'épée, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Verset 24 pour ceux qui ont lâché. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, honorez-le. Tremblez devant lui, vous tous, descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à perpétuité. Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel. Ils se nourriront, ils se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qu'appartient le règne. Il domine sur les nations. Tous les grands de la terre mangeront et se prosterneront devant lui. S'inclineront tous ceux qui retournent à la poussière, ceux qui ne peuvent pas conserver leur vie. Leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future, et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Ce psaume, 30 versets, je ne sais pas si vous l'avez bien senti, mais c'est un psaume royal. Il est dit de David. Il s'insère dans un cycle entre les psaumes 21, 22, 23, avec des motifs communs. Et normalement, vous le voyez, les motifs communs sur la prochaine diapositive. Des motifs communs, des thèmes qui reviennent dans ces psaumes, la question des ennemis, la question de la royauté, et la question de la confiance en Dieu. Le psaume 23, vous le connaissez sûrement. L'Éternel est mon berger. C'est ce psaume-là. Tous ces psaumes sont de David. Et du coup, il nous faut voir dans le psaume 22 un psaume royal. La particularité seulement de ce psaume, c'est que c'est un psaume de lamentation. Je ne sais pas si vous l'avez bien saisi dans la toute première partie, mais ça va mal. Il ne chante pas tout de suite les louanges de Dieu. Il commence par dire « ça va mal ». Et je vous propose de parler ensemble de la structure et du mouvement de ce psaume. Ça, c'est une diapositive qui s'appelle « Structure du psaume ». Je ne sais pas si vous la voyez. Il y a écrit « Cri d'agonie du roi » en haut. Vous voyez ça ? Voilà. Les premiers versets, les 22 premiers, on a le cri d'agonie du roi. Le roi souffre. Le roi est en danger. Il est en souffrance morale et physique.
Mais d'un coup, et j'ai essayé de le montrer dans ma lecture, il y a un basculement au verset 22. « Tu m'as répondu ». Alors que le roi était dans une souffrance totale, alors qu'il faisait appel à Dieu, d'un coup, sans qu'on soit prévenu, « Tu m'as répondu ». Et à partir de là, dans les 10 derniers versets, notre psaume est plus lumineux. Je ne sais pas si vous l'avez senti. On appelle à la reconnaissance, à la louange. On appelle non seulement le peuple du roi à louer Dieu, mais toutes les nations de la terre. Tout le monde est invité à louer Dieu. Dans la prochaine diapo, vous pouvez voir que le psalmiste part de la détresse. Pourquoi il y a détresse ? Parce qu'il y a la moquerie de tous, y compris même des gens de son propre peuple, au verset 7 et 8. Il y a la détresse parce qu'il se sent abandonné de son Dieu. Il voit la main de Dieu, au verset 16, sur ce qu'il vit. Il perd sa force physique, sa force morale, les versets 13 et 16. Il y a ensuite le moment de la délivrance individuelle, et cette délivrance individuelle conduit à une louange universelle, comme vous pouvez le voir dans les versets 23-24, où il y a un chant de louange, une invitation à ses coreligionnaires à la louange, et une invitation à la terre entière à la louange. Prochaine diapo. J'en reviens à mon costume. Finalement, ce psaume avec ce mouvement qui va de la détresse à la louange, ce psaume soi-disant de David, eh bien on peut dire que David ne l'a pas vécu. Vous avez entendu, à un moment il dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Mais si on lit la Bible, on n'a pas du tout cette idée-là chez David. Pas du tout. C'est vrai que David a vécu de la persécution, parfois même de la part de son propre peuple. Il a vécu des guerres internes, son fils qui s'est rebellé contre lui pour prendre le pouvoir, des coups d'État, des choses incroyables d'ailleurs. Mais pas cette histoire de pieds et de mains percés. Pas cette histoire de mise en danger imminente aussi abrupte. Et finalement, tout se passe comme si le psalmiste avait créé un costume sur mesure pour quelqu'un. Bon, vous voyez où je veux en venir, hein. Mais un costume sur mesure pour quelqu'un, en fait, finalement, nos psaumes, c'est pas un psaume historique, c'est un psaume prophétique. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que Jean l'utilise, en disant, c'est ainsi que s'accomplit la parole, un psaume prophétique. Et donc, il fallait que quelqu'un vienne mettre le costume. Et on en arrive à Jean. Ce psaume colore le récit de la passion johannique. Vous avez ça sur le diapo ? Voilà. Ce psaume colore le récit de la passion johannique. Johannique, c'est pas un gros mot, vous connaissez peut-être pas ce terme. Quand on dit johannique, ça veut dire, c'est l'adjectif pour dire Jean. Jean, adjectif, johannique. Luc, adjectif lucanien, l'évangile lucanien par exemple. Bon, là on a l'évangile johannique, et la passion johannique, c'est toute la partie où Jésus va vers la croix. Un mot sur la tunique d'abord. Diapositive suivante. Jean insiste sur cette tunique. Il insiste. Dans les autres évangiles, quand on parle du fait que Jésus sur la croix, ses vêtements sont partagés, on en parle comme ça. Ils se partagèrent les vêtements de Jésus, point, on passe à la chose suivante. C'est pas ce qui se passe chez Jean. Jean, il insiste. Mais peut-être que pour le montrer, il va falloir lire Jean. Et j'aimerais lire avec vous la Passion chez Jean. Vous inquiétez pas, c'est pas aussi long, mais ça mérite... Ça vaut le coup qu'on la lise ensemble. Donc c'est Jean, à partir de Jean chapitre 19, des versets 17 à 37. Jean chapitre 19, pareil, je vous invite à prendre la Bible si vous l'avez. Jean chapitre 17, Jean chapitre 19, versets 17 à 37. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix, et il y avait écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin.
Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais écris plutôt, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, nous avons lu cela, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif !» Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Non, en fait, on peut s'arrêter au verset 30. Tout est accompli, Jésus baisse la tête et rend l'esprit. Donc vous l'avez senti, et il faudrait lire les autres évangiles, qu'on appelle évangiles synoptiques, pour vous en rendre compte, mais Jean, insiste sur cette tunique. Et c'est étonnant parce que, en fait, on le sait de manière historique, il n'y a rien de plus banal à ce que des soldats se partagent les vêtements des crucifiés. C'est pas arrivé qu'à Jésus, ça arrivait tout le temps. Les soldats, quand ils crucifiaient, avaient le droit de récupérer les vêtements. Pourquoi Jean en parle ? Eh bien, parce que pour Jean, c'est important. Et cette tunique particulièrement, cette tunique d'une seule pièce, qui ne doit pas être déchirée, elle est importante. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes de Jean, mais Jean, il insiste beaucoup quand il veut montrer quelque chose de symbolique. En gros, il dit, j'insiste, attention, ici, symbole. Et du coup, ça me pousse à dire que peut-être que la tunique de Jean est symbolique. Enfin, son insistance. Jean veut nous parler de symbole. Et je vous ai montré sur ce tableau les différentes fois où il est question dans l'Ancien Testament de tuniques déchirées. Alors peut-être que ça va vous rappeler un petit peu l'école du dimanche ou vos lectures personnelles. La première tunique déchirée, on la trouve dans 1 Roi 11, et c'est entre Aïa, qui est un prophète, et Jéroboam, qui est un roi. Aïa prend sa tunique, il la déchire en 12 morceaux, il fait un tas de 10 et un tas de 2. Et ça, c'est pour symboliser que le royaume d'Israël va être coupé en 2, sous Jéroboam. Ça symbolise la division du royaume. Un autre épisode, c'est entre Saül et David. Rappelez-vous, David dans une grotte, Saül qui vient faire ses besoins, se reposer, et David qui lui coupe un pan de robe. Le texte ne nous le dit pas, mais avec un autre argument entre Samuel et Saül, on sait que finalement ça révèle que la royauté de Saül, sa tunique royale, elle est donnée à David. Et on le sait parce qu'il y a un épisode en 1 Samuel 15 entre Samuel et Saül, où Samuel, le prophète, annonce à Saül que ça y est, c'est fini, tu n'es plus roi, le Seigneur t'enlève sa faveur. Saül se jette aux pieds de Samuel en lui disant « Non, je veux rester roi ». Et en ce faisant, il déchire le vêtement de Samuel. Et Samuel lui dit, de même que cette tunique est déchirée, de même ta royauté t'est ôtée. Voilà, vous pouvez lire l'Ancien Testament, ce sont les seules références où il est question de tunique déchirée ou non. Et finalement, on pourrait se dire que cette tunique, cette insistance sur la tunique chez Jean, elle rappelle 2 choses. Elle rappelle la royauté. Et finalement, cette tunique non déchirée, c'est une manière à Jean de dire que la royauté de Jésus ne lui est pas ôtée. C'est pas parce qu'il est sur la croix que Jésus perd sa royauté.
Et ça dit une deuxième chose, c'est qu'il y a une unité conservée. Ça, c'est avec le récit entre Aïa et Jéroboam. L'unité est conservée. Quelle unité ? Eh bien ça, il faudra le voir plus tard. Pour l'heure, on peut passer à la diapo suivante, où Jean relit le psaume à la lumière de la Passion. Jean ne cite qu'une seule fois le psaume 22, l'histoire des vêtements. Mais pourtant, si on regarde le tableau suivant, on se rend compte qu'il y a trop d'éléments de similitude. Il y en a trop. Tout se passe comme si Jean, il avait en tête tout le psaume. Par exemple, la question de la soif. Vous voyez le tableau, je vous montre, mais je ne vois pas ce que vous voyez en fait. La question de la soif. Dans le psaume, on a cette phrase « Ma langue colle à mon palais ». Dans le récit de la Passion, on a « J'ai soif » de Jésus. La question des mains et des pieds percés. « Ils ont percé mes mains et mes pieds », disait le psaume. « Il le leur livra pour qu'ils soient crucifiés », nous dit Jean. La question des os préservés. Je pourrais compter tous mes os, au verset 18 dans le psaume. Au verset 33, c'est un passage qu'on n'a pas lu, le fait qu'ils ne lui rompirent pas les jambes à Jésus. À tous les autres, ils ont rompu les jambes pour être sûr qu'il soit mort, et à Jésus, on ne lui a pas rompu. Diapo suivant, l'action de Dieu dans ces deux récits. Au verset 16, le psalmiste dit à Dieu « Tu me réduis à la poussière de la mort ». Au verset 11, dans le récit de la Passion, Jésus s'adresse à Pilate pour lui dire « Dieu gère tout, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut ». Une autre question, c'est celle de l'universalité. Au verset 28 du psaume, « Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui ». Et dans le récit de la Passion, l'université, elle est symbolisée par l'écriture en 3 langues, latin, grec, hébreu, toutes les langues du coin et internationales. Et enfin, nous l'avons vu, le partage des vêtements. Finalement, tout se passe comme si Jean, quand il raconte le récit de la Passion, il a en tête tout le psaume. Et vous vous rappelez du costume, Jean se dit, Jésus peut porter ce costume. Et du coup, sur la diapo suivante, je reviens à la structure du psaume et je la mets avec la structure de la Passion. Vous vous rappelez de la détresse du psaume ? Elle est symbolisée ici par la détresse de la croix. Mais dans le psaume, dans la structure, après la détresse, il y avait le moment de la délivrance. Et nous, on peut se dire que Jean, s'il a en tête le psaume, il vise une délivrance pour Jésus. Et cette délivrance, c'est la résurrection. Il ne va pas être retenu par la mort. Et à la fin du psaume, dans le mouvement, on passait par la délivrance, et à la fin, c'était la louange universelle. Et bien finalement, Jean, en citant ce psaume, il nous dit, là, la détresse de Jésus, mais elle va se transformer d'abord en délivrance, et ensuite, il y aura une louange universelle. Et ça, c'est marrant, parce que quand on a lu le récit de la Passion, tout de suite après la citation, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout de suite après la citation, il y avait la création, entre guillemets, de l'Église, où Jésus sur la croix dit « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère ». Il y a une nouvelle unité qui est créée. J'ai l'impression, et je ne suis pas seul, il y a des livres qui ont été écrits dessus, j'ai l'impression vraiment que Jean, il ne fait pas juste citer comme ça une histoire de partage de vêtements, mais il est en train de dire au lecteur « Attention, pense à tout le psaume ». On peut aller à la diapo suivante. Donc, le costume qui restait à investir, il est porté par ce magnifique Jésus. Diapo suivante, j'ai appelé ça « Jean fait de l'apologétique ». Le mot apologétique, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est la défense de la foi. Partie de la théologie ayant pour objet d'établir par des arguments historiques et rationnels le fait de la révélation chrétienne. Je vais vous expliquer mieux. Jean, il est en train de défendre la foi chrétienne lorsqu'il écrit son évangile. Si vous allez à la diapo suivante, vous avez un tableau où Philippe parle avec Nathanaël. Et ça, c'est au début du livre, et c'est là où on a la citation « Viens et vois ». Donc voici ce que Philippe dit à Nathanaël. « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Viens et vois ». Ça, c'est le début de l'évangile. Jean 1, verset 45.
Philippe va voir Nathanaël qui ne croit pas qu'un Messie puisse venir, qui ne croit pas, et il dit, Nathanaël, le Messie est là. C'est ça qu'il dit en fait. Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes en parlaient. Le Messie est là. Là, je vais sauter quelques lignes, mais Nathanaël, il est dubitatif. Mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth ? C'est ce qu'il dit. Et Philippe répond à Nathanaël, viens et vois. Et c'est tout. Philippe ne donne pas d'argument, il démontre pas par A plus B à Nathanaël que Jésus est le Messie. Et ce travail-là, il sera fait par Jean. Tout le travail de Jean, tout l'évangile de Jean, ça consiste à montrer que Jésus est bien le Messie, celui dont Moïse a parlé, celui dont les prophètes ont parlé. Et c'est pour ça qu'il cite sans arrêt l'Ancien Testament. Et c'est pour ça qu'il cite le psaume 22. Le but, c'est pas juste une citation comme ça, c'est de montrer il y a quelque chose qui s'accomplit. Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Nathanaël représente le lecteur, en fait, dans l'Évangile. Et Jean, il va nous montrer au lecteur, au dubitatif, pourquoi Jésus est le Messie. Jean, il avait à répondre à une question. C'est que, dans l'Ancien Testament, si vous lisez bien, jamais on nous dit que le Messie sera rejeté par son peuple. Jamais. Et Jean, il doit expliquer pourquoi Jésus est vraiment le Messie et pourquoi il s'est quand même fait rejeter par son peuple. Il doit l'expliquer, Jean. Et donc, il fait tout un travail d'apologétique, de défense de la foi, pour bien montrer Jésus est le Messie. On pourrait s'arrêter là, mais vous me direz, c'est bien beau, merci, c'était sympa, on a vu que le psaume partait d'un problème vers une louange universelle, la croix pareil, merci, bonne journée, Jésus est roi sur la croix. Qu'est-ce que ça change ? C'est la diapo suivante. Qu'est-ce que ça change pour nous, tout ça ? C'est beau les études bibliques, mais ça doit nous transformer de l'intérieur. Qu'est-ce que ça change ? Alors j'ai pensé à 3 manières dont ça pouvait changer notre vie, ça. Et la première manière, c'est porter les lunettes polarisantes de la foi. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs parmi vous, des pêcheurs au sens pêche à la ligne, parce que pêcheurs nous le sommes tous, mais on peut mettre la diapo suivante. Des lunettes polarisantes sont utilisées en pêche pour que la lumière ne se reflète pas à la surface en fait. On voit mieux le fond quand on pêche, grâce aux verres polarisants. Vous voyez les 2 images, les contrastes sont atténués, quoi. Je ne suis pas pêcheur, hein, j'explique ce que j'ai compris bien sûr. Ce que j'aimerais nous inviter, c'est à porter les lunettes polarisantes de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que souvent, en enseignement, on dit « qu'est-ce que ça doit changer ? Prier et lire la Bible. Point. » Ça, c'est vraiment la facilité. Mais j'aimerais qu'on aille plus loin dans cette démarche. C'est bien de prier, c'est bien de lire la Bible, mais il faut aller plus loin. Il faut porter les lunettes polarisantes de la foi, c'est-à-dire lire la Bible, mais l'étudier. Voir comment l'Ancien Testament nous parle de Jésus. Et là, on pourra voir que Jésus, il est partout, quoi, dans l'Ancien Testament. C'est impressionnant. Impressionnant. C'est impressionnant, avec ces verres polarisants de la foi, de constater le plan unique de Dieu. Le fait que Dieu n'a pas de plan B, quoi. Tout était prévu. C'est impressionnant. Et cela, non seulement, ça doit nous encourager à lire la Bible, certes. Ça doit nous encourager à étudier la Bible, certes, mais ça doit surtout nous pousser à la reconnaissance. Et moi, je suis tellement reconnaissant d'avoir ça dans les mains. Tous les jours, je suis reconnaissant parce que c'est la parole de Dieu pour nous. C'est la parole de Dieu pour nous. Je suis reconnaissant de voir que quand je lis Jean, Jésus réalise quelque chose qui avait été annoncé 1000 ans auparavant. Mais c'est magnifique. 1000 ans avant, David prophétisait que quelqu'un allait avoir les mains clouées. Mais, ça n'existait même pas encore la crucifixion à l'époque. Il décrit avec une telle précision le costume, quoi. 1000 ans avant, c'est incroyable. Et ça doit pousser à notre reconnaissance, à adorer Dieu. Le deuxième enseignement, c'est faire l'apologie de la fierté. De la fierté. L'apologie de la fierté.
Donc l'apologie, ça y est, il n'y a plus de secret pour vous, vous savez ce que c'est. Mais je parle de fierté. Pourquoi ? Je parle de fierté parce que la personne qui est sur la croix, Jean nous dit que c'est un roi. Et là, il y a un paradoxe. Vous savez, hein, les personnes qui étaient crucifiées, c'était les pires. Les pires, les bandits, les pires. Cet homme sur la croix, Jean, avec cette insistance sur la tunique, ce que je crois, nous invite à dire, c'est un roi. C'est un roi. Nous adorons un Dieu roi, un Dieu puissant, un Dieu magnifique. Nous devons être capables de faire l'apologie de notre foi. Il faut réfléchir la foi. Il ne s'agit pas juste d'être un chrétien qui a des grandes croyances, mais qui ne sait pas les expliquer. Il faut savoir expliquer la croix. Aujourd'hui, à l'époque, Jean, son problème, c'était que le Messie avait été rejeté, il devait expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, nous, on rencontre d'autres problèmes où on devrait être capable de défendre notre foi. On peut nous dire, les disciples ont menti, ils ont fumé, c'est une supercherie. On peut nous dire, Dieu n'existe pas, c'est pour les arriérés. Mais comment on répond à ça ? Il faut réfléchir. Comment je défends ma foi ? Et je parle de l'apologie de la fierté aussi parce que on s'en rend pas toujours compte, mais ce roi en croix, ce Dieu sauveur, ça a été dit dans les prières, ça a été dit dans le partage, nous sommes ses fils. Et nous avons de quoi être fiers. Je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont les meilleurs, mais vous voyez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un collégien qui s'était adressé à Emmanuel Macron en lui disant « Hey Manu !» Salut Manu. Et Emmanuel Macron l'avait repris en disant « Monsieur le Président ». Parce qu'il y a une dignité présidentielle. Mais nous avons une dignité en tant que fils du roi. Une dignité. Quand on va voir le président, on s'habille, on ne va pas y aller en jogging. Peut-être certains, mais pas moi. parce que c'est le président. Mais nous, en tant que fils du roi, nous avons une dignité. Alors, ça ne veut pas dire que les gens doivent venir nous voir en costume, oui, monsieur le fils du roi, c'est pas ça. Mais nous devons vivre cette dignité, la sentir en nous. Et ça change tout en fait de se sentir digne. C'est pas par... Dieu ne regarde pas nos péchés pour nous appeler ses fils. Mais parce que nous sommes ses fils, nous devons être dignes par rapport au péché. Ça doit nous changer à l'intérieur. Et ça doit nous changer aussi vis-à-vis des gens. Le dernier enseignement, c'est vivre la morale des faibles. Je dis cela ironiquement, mais j'ai mis une couverture du livre de Nietzsche. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Nietzsche, c'est la personne qui a déclaré et qui a écrit un livre « Dieu est mort ». Voilà ce qu'a dit Nietzsche, « Dieu est mort ». Et dans ce livre, « Généalogie de la morale », je vous traduis avec les mots ce qu'il dit. Il dit « Cher lecteur, la morale c'est pour les faibles ». Voilà ce qu'il dit. Cher lecteur, la morale, c'est pour les faibles. C'est une invention du christianisme, parce que les gens, avant, ils étaient tranquilles, ils étaient puissants, et c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais le christianisme, cette religion des faibles, est passée par là. Je paraphrase, Le christianisme, cette religion des faibles, est passée par là. Elle a enseigné l'humilité, elle a enseigné le partage, toutes ces valeurs-là complètement inutiles, qui empêchent d'être soi-même. Mais comme ils sont faibles, ils peuvent pas être forts, quoi. Et finalement, ils disent que les forts sont les méchants. Non, ça doit pas être comme ça. C'est ce qu'il dit Nietzsche, en gros. Soyez des forts et pas des faibles. Et moi je propose de vivre justement cette morale des faibles. Nous avons un roi en croix, un roi puissant et faible. Et il y a un paradoxe. Et ce paradoxe, il est valable dans la vie chrétienne. Il est valable. Les premiers seront les derniers. Voilà ce que nous apprend le roi des rois. C'est dans notre faiblesse que réside notre force. Il y a un paradoxe dans la vie chrétienne. Il y a un paradoxe parce qu'on élève les autres. Ou en tout cas, on y tend. On cherche à faire le bien, on recherche le bien de l'autre. Et ça, on doit le vivre. Parce que le roi sur la croix l'a vécu. Et j'aimerais conclure. Viens et vois. Voici ce que Philippe dit à Nathanaël. Viens et vois. Et moi, je vais te montrer par A plus B, c'est ce que fait Jean,
que Jésus, le Messie promis, est bien le Messie et qu'il accomplit les promesses de l'Ancien Testament. Ce viens et vois s'adresse aussi à nous. Ce viens et vois s'adresse aussi à nous qui parfois peut-être doutons de Dieu, à nous qui parfois peut-être avons du mal à nous approcher de Dieu. Nous avons cette invitation. Viens et vois. Il y a des choses à voir. Viens voir que Dieu t'aime. Viens voir que tes péchés peuvent être pardonnés. Viens voir que Dieu veut une relation avec toi. Et viens voir que tu peux changer. Et viens voir l'Église. Parce qu'à la croix, c'est ce que Jésus construit, l'Église. Viens voir l'Église. Viens voir des pécheurs vivre les uns avec les autres et tenter de s'améliorer. Viens voir des pécheurs adorer Dieu et tenter de s'améliorer. Et qui s'améliorent d'ailleurs parce que l'Esprit agit en eux. Viens voir ça. Et c'est une invitation qu'on peut aller dire en sortant de l'Église, aux uns, aux autres, aux collègues, aux amis. Viens et vois. Notre Seigneur est vivant. Amen.